أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toute louange pour Allah subhanahu wa ta'ala qui favorise nous par beaucoup de faveurs et parmi les plus grandes faveurs que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous, c'est les fins de nous iman, il fait nous gagner iman dans nous les cœurs et Allah subhanahu wa ta'ala guide nous dans le droit chemin. Et aujourd'hui, dans sa session-là, me propose concernant un hadith rapporté par Abu Huraira dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fin dit Al-mu'minul qawi khayrun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid da'if wa fi kullin khayr. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui fin dire dans sa hadith-là, lui dire un croyant qui fort, une personne qui liée à iman, lui fin croire en Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut, lui fin croire dans tous les 6 piliers de iman, iman en Allah, iman aux anges, al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadri khayrihi wa sharrihi. Alors, il croit en Allah, il croit aux anges, il croit aux livres, aux messagers, aux jours derniers et au destin bon ou mauvais. Alors, il croit là-dedans comme il le faut, et là, il porte le nom de mu'min, veut dire un croyant. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit un croyant, le croyant qui fort, c'est une personne qui lit meilleur et en même temps lit plus cher à Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire les plus aimés à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelqu'un qui Allah contenit plus. Alors, contenit plus, alors, sur qui? Minal mu'minid da'if. Allah subhanahu wa ta'ala, les meilleurs, trouve les meilleurs, considère les meilleurs, et contenit plus qui un mu'min qui faible. Alors, un mu'min qui fort et les meilleurs, les plus chers à Allah qui un mu'min qui faible. Wa fi kullin khayr. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit tous les deux et le bien dans eux. Alors là, sa première phrase là dit nous quelque chose. Que tout bon croyant qui est dans la terre, jette pas égal, jette pas pareil. Nous avons un groupe bon croyant qui jette iman bien fort et je fais beaucoup de bonnes actions. Je vis dans l'obéissance matin et soir. Et cette bonne personne-là, je finis soumettre totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, cette bonne personne-là, je fort, je meilleur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala préfère l'un un mu'min. Alors, quel type de mu'min? Il y a iman, mais seulement les faibles. Comment les faibles?
ce bonne action pas arrive comme le premier, le croyant qui faut. Le croyant qui faut, ce iman faut, ce bonne action en grand nombre. Ici, le croyant, il y a un iman, mais seulement ce bonne action, les moins. Et ça, c'est clair. Tout le monde pas pareil. On trouve une personne, par exemple, nous dans le mois de Ramadan. Et nous connaissons très bien dans l'hiver. Et jour, puis bien vite, comment lever grand matin, alors faire sécurité, faire fajr. Après un petit moment, on trouve que dans la journée finit rentrer, comment la journée, Zohar finit après un petit moment, on trouve on peut faire iftar. Alors tous les jours, puis comme ça, bien vite. Et dans le monde pour lui, tout le monde a 24 heures de temps. Tout le monde a 24 heures de temps de jeter la vie. Et la personne, ça 24 heures de temps là, il connaît comment pour diviser et il connaît comment pour bénéficier avec lui. Et la personne, dans le mois de Ramadan, et il travaille, il fait ce ibadat, il occupe ce côté, sa famille, il occupe de lui-même, il occupe sa famille, il occupe ce ban proche, ce papa, ce maman, même qu'il est marié, il a des enfants, il occupe social, il occupe ban déshérité, ban nécessiteux, ban personne qui est en difficulté, ça ban personne là, j'ai besoin d'aide. Alors, sinon, il y a une personne qui lui fait ban les autres bon travail encore. Veut dire, il trouve les temps. Il trouve les temps et pour faire travail. Dans une demi-journée qu'il traversait, sa personne-là, il fait travail, comment dire, d'une façon parlante, pour 10, 15, 20, 25, plus, qu'à 106, qu'à plus, un peu moins. L'autre côté, l'autre musulman-là, il rosa, il levait, fait sécurité, parfois pas faire sécurité, c'est parce qu'il a mode, comment dire, il y a beaucoup de monde, et il fait un pont. Comment il dormit comme ça, veut dire qu'il n'a pas mangé, boire, non, rien. Dès qu'il levé, fait fajr, après il dormit, il est là pour Zohar, il levé, alors, comment tu dis, l'autre jour. Sa personne-là, il rosali, il y a un iman, nous pas qu'à dire dans péché, nous pas qu'à dire dans désobéissance, il y a des gens qui peut faire bon travail, mais seulement, il peut pas faire assez, il pas faire non d'ailleurs, ou bien il pas faire assez. Et il a dit, bon, il fait action. Mais pas ça quand c'était là, une personne capable, il peut lire ce Coran par jour, comment nous dire, il peut faire sur un juice, des juices, il peut lire. L'autre là, il lit demi, l'autre là, il lit un quart. Alors, tout ça là, c'est, il y a une différence entre les deux, mais le fait que tous les deux, il y a iman, dans tous les deux, il y a du bien. Il ne pas qu'à dire qu'il y a un démon qui, par exemple, hein, il fait 5 namaz faraz. L'autre là, il fait faraz, il fait tahajjud, il fait salatul duha, il fait ça, il fait l'autre. Alors, il fait souvent sunnah et tout. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, s'il est sincère, il peut gagner sa récompense. Mais sa personne qui ne fait 5 faraz là tout seul, il risquant comment? Si ça soit là, il y a un manquement là-dedans. Les risquants trouvent de la difficulté, il y a un qiyamah, parce que celui qui fait faraz, il y a un manquement de ce salat pour rod ban namaz nafil, ban salat nafil. Mais s'il y a nafil, il y a sunnah. Il y a de la difficulté. Alors, à cause de ça même que tous les deux, je dans le bien dans eux, parce que je dans iman. Alors là, mais seulement Allah, il préfère le musulman qui fort de ce iman, il fort physiquement, il fort moralement, il fort spirituellement. Alors là, veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il content sa qualité d'immunna. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit ensuite, il continue avec hadith continue, ihris ala ma yanfaruka. Il dit comme ça, veille sur toutes choses qui bénéficient où. Ça veut dire,
pas qu'existe comme dire ou faire hajj, pas qu'existe ou faire un mois Ramadan, pas que seulement un gros ibadat, mais tout quelque chose dans la vie qui est bénéfique veille sur cette quelque chose là. Alors, est-ce qu'il nous lit le Coran aujourd'hui? Est-ce qu'il nous lève de la main, nous fait doigt? Est-ce qu'il nous rappelle Allah? Est-ce qu'il mon maman qui est dans l'âge avancé, mon getli? Est-ce qu'il mon papa qui est dans l'âge avancé, mon getli? Est-ce qu'il mon petit frère, mon petit sœur, mon prend de soin? Est-ce qu'il mon ban proche de ma famille? Alors, mon ban proche de côté mon maman, de côté mon papa? Alors, mon ban grandi moun dans la famille, est-ce qu'il m'en prend de compte? Est-ce qu'il m'en rend une visite? M'en demande de pas de besoin quelque chose? Est-ce qu'un tel, une perte du travail, nous demander qui, est-ce qu'il y en a et ce va nécessité dans la case? Ou bien, ça, madame là, ce monsieur est mort. Est-ce qu'il a besoin de quelque chose de cela vie? Alors, il a tel problème, il a tel endroit, il a tel pays, il a calamité. Est-ce qu'il nous besoin de faire quelque chose? Alors, ça va dire là, puis attend nous pour faire quelque chose. Alors, quand il a bénéfice, nous bénéficier. Nous un peu libre, nous avons un moment libre qui nous fait, nous avons un livre. Tout le monde aujourd'hui il a un laptop, il a un computer, il a un portable. Au bout d'un moment, il a acheté livre, il fait ça, quand il mais pénacasse ici, là-bas, tout ça là, pas gagner le temps, alors nous cherchons pas d'excuse. Mais une personne, lui ouvert un livre, lui lit, il apprend tafsir, surah al-Ikhlas, lui rentre sur Internet, il a tout bon tafsir, d'ailleurs le portable aujourd'hui, il est capable d'écouter le Coran, de ce la case, alors, ou bien il a un moment quand il est libre de ce travail, alors, ou bien il peut de ce le deux de ce voiture, alors il peut conduire, il met ce Coran, ou bien sur la langue continue faire zikrullah malgré il peut conduire. Il y a une personne qui et quand il a du bien, il bénéficier. Veut dire il y a une personne qui dit van ce âme avec Allah en retour pour gagner Jannat. L'in van ce âme veut dire pour lui pena et beau temps, pena mauvais temps, pour lui tout égal. Veut dire soleil, la pluie, vent, quotidien, la boue, il y a une personne alors li dévoué. Il y a une personne qui est quotidien, grand matin, tantôt, lit dans bon travail, li peut faire des efforts. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, veille sur toute bonne action qui bénéficie vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, wastarin billah. L'autre jour, nous cause là et hadith de Abdullah ibn Abbas, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit jeune garçon, et quand tu n'as pour chercher l'aide, tu n'as pour chercher secours, tu cherches secours avec Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire tous les jours nous dire iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alors là, l'état nous faire nous dire oh Allah, c'est avec toi qui nous cherche l'aide, n'est-ce pas? Parce que pour faire toute sa bonne action là, pour faire 24 heures de temps, paraît comme une semaine, un mois. Parfois, vous faites bonne action dans un jour, et tu arrives à soir, ou pas croire qu'on fait ça. Ou pas croire qu'on fait ça. Alors, il y a du monde, qui peut là, les pieds. Alors, on trouve dans Haram Sharif, sur l'école la moitié. Il rampé, il fait tawaf, il rampé, il fait Safa Marwa. Comment on explique ça? Comment on explique ça? Et n'a dit mon seul amé, les pieds bons, les pieds de 16 roulantes. Il a commencé, il a fait tawaf, il tout lit, mais il rôde 16 roulantes, il rôde facilité. Mais ça n'a là, ça va faire des pères. Il est convaincu qu'il peut faire lui et il fait lui. Il cherche l'aide d'Allah.
Mais comment qu'il se donne la vie comme ça, parfois, nous-mêmes, étant, comment dire, arrive un peu les temps de nous, un parcours de nous la vie, nous parcours un bon distance, étant arrive un moment, nous, guette pas derrière, nous disons, comment ça, guette ça, alhamdulillah, j'ai un corps qui m'a fait ça dans la vie. Alors, j'ai un corps qui m'a fait tel travail, qui m'a fait ça, qui m'a fait ça, qui m'a fait ça, il n'est pas croire. Mais seulement quand on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, quand on finit devant et causerie du passé pour Ramadan, une fois qu'on connaît Allah dans un moment facile, dans un moment difficile, Allah les connaît où, les rappelle où, alors il peut faire quelque chose pour vous. Alors, tous les temps, ça va un bon travail là, c'est de et pousser l'aide d'Allah. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, voilà, jazz et pas besoin de te montrer être faible. Là, je pourrais remarquer que c'est un problème sérieux que beaucoup de monde fait face dans la vie aujourd'hui, dans ce monde, que là, beaucoup de monde dit, moi, pas capable de faire ça. Aujourd'hui, à l'école, moi, pas apprendre. Aujourd'hui, comme ça, à l'école, au collège, moi, pas capable. Aujourd'hui, comme ça, faire tel sujet, moi, pas capable. Faire arabique, moi, pas capable. Aujourd'hui, comme ça, apprendre des trois surahs dans le Coran. Alors, apprendre à lire le Coran, moi, pas capable. Aujourd'hui, ça, il n'est pas capable. Aujourd'hui, ça, il n'est pas capable. Alors, aujourd'hui, faire tel travail, il n'est pas capable. Alors, ça, un travail, ça, c'est quelque chose dans la vie qui nous besoin faire bien attention. Sa comportement là, sa façon d'agir là, il n'est pas bon du tout. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut mettre nous en garde, alors voilà tarjaz. Pas besoin de montrer ou faible. Au besoin une personne qui est dans zèle dans ou une personne qui, alors, ou est dans dévouement dans ou déterminé pour faire quelque chose, ou envie de faire quelque chose, veut dire au besoin et dans un élan dans la vie. Nous besoin de lancer. Pas une bande de monde qui n'est assise nous dans un coin comme ça, ou bien nous un sofa, une zone, pas capable de faire rien, ou bien nous dire nous pas capable de faire rien. Nous besoin de réaliser tout notre nous regarde, retourne un peu dans l'histoire. Il y a beaucoup de monde, d'ailleurs si vous lisez l'histoire même, dans tout le peuple qui existait dans la terre, je ne fais faire un exploit. Allez, nous disons comme ça, avec l'île Maurice, nous pouvons dire comme ça, avec ça qui a découvert l'île Maurice. Et nous disons comme ça, avec Hollandais, Portugais, Hollandais, nous disons Arabes, et nous disons ça. Après, nous venons, nous connaissons bien la France, l'Angleterre, etc. Mais tout ça va nous dire, nous voyager. Mais est-ce qu'il y a un voyage qui nous est là aujourd'hui, comment nous rentrons dans un avion, après un petit peu, nous finissons, arrive et l'Angleterre, 14 heures de temps, 13 heures de temps, on finit, arrive de l'autre côté du monde, d'un petit moment. Il n'est pas ça. Je ne fais beaucoup d'efforts. Mais dans Sahaba, je ne fais beaucoup d'efforts. Pour aller écouter un hadith, et un voyage 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour y aller écouter un hadith, pour y gagner une petite connaissance. Mais aujourd'hui, et connaissance là à la portée de tout le monde. Est-ce que tout le monde peut apprendre? Non. Majorité du monde. D'ailleurs, si vous lisez et vous regardez les statistiques qu'il y a à Maurice, avant les 75% du monde, alors, je ne vais pas dire. Mais peut-être aujourd'hui, c'était beaucoup de monde pas lire. Beaucoup. Et surtout côté digne, mais combien de monde peut apprendre digne? Combien de monde fait des efforts? Majorité du monde, n'est pas capable. Alors, ça est bien grave pour un démon, un grand handicap, et il n'y a aucun doute, et là-dedans, il y a un shaitan qui lui joue un rôle majeur, alors pour mettre démon dans l'égarement. Alors là, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit à nous, wa in aswabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kaza wa kaza lakana kaza wa kaza walakin qul
qaddarallahu wa ma sha'a faral. Fa inna law taftahu ramal al-shaytan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, et nous causons là dans hadith Abdullah ibn Abbas, nous causons là en détail, il dit comme ça, si arrive une petite chose, pas dire si telle et telle chose t'arrivait, pas tu peux arriver ça. Et pareil comme un exemple, nous dit comme ça, ben, on peut débouter le trottoir, un le ten vini tapau, ou bien tapau du monde là. Vous dites ça, si de l'autre côté, les pas tu peux avoir un problème là, alors les tu peux sain et sauf. Alors, l'élève qui, dans la vie, peine à doute, chaque fois qu'il nous échoue, chaque fois qu'il nous faillit, et surtout qu'on pose l'examen right-wrong. Alors, on gagne tendance, c'est toi, je a beaucoup, ou qu'on réponse là où, alors, il bizarre comme ça, ou à le mettre de là. Et toi, on sort dehors, là, on dit non, tu mets de là. Dans la vie, parce que tous les jours, Shaitan joue avec nous dans un côté là, alors que, comment dire, et arrive-nous à une situation, nous dit, ah ben non, et nous tu besoin faire comme ça, là tu peux arriver comme ça, pas tu peux arriver ça. Alors, pareil que moi, au cas dit, ah ben virus, tu peux dire, ben non, mais si c'est un premier dimanche, pas tu amènes virus, pas tu peux arriver là, dire non, virus là, il finit marqué, c'est qu'il est arrivé jusqu'à l'air. À ce temps, nous prenons précaution, nous regardons comment nous pouvons faire, nous faire doigt, nous lève la main avec Allah, nous prenons précaution, trouvons une solution, alors pour faire le virus disparaître. Alors là, nous trouvons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit nous une parole importante. Il dit, pas dire que si tu fais ça, ça tu peux arriver. Pour une petite chose qui ne finit à arriver. Nous tu finis de trouver l'autre jour, quelque chose qui ne manquait pour toucher ou, pas tu n'as pour tout. Quelque chose qui ne manquait pour ou, pas tu n'as pour toucher ou. Nous finis de trouver l'autre jour dans le conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu donnes Abdullah ibn Abbas. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam guide nous vers ceux qui vous font nous les cœurs tranquilles, stables. Nous pas pour un regret. Qui nous dit? Nous dit comme ça, qaddarallah. Alors, wa ma sha'a faral. Allah fin décréter. Parce qu'il s'en mot là, alors, qui vous servi, ou dire si, il ouvert la porte Shaitan. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit si il ouvert la porte Shaitan. Ça veut dire, les là qui peut arriver tous les jours de la vie, avec, comment dire, si moi tu t'es fait, pas tu peux alors si moi tu t'es un gaz, pas tu peux fait dans la case, si moi tu fais ça, alors telles affaires, pour aller même comme ça tous les jours, dire ça, nous prenons précaution, oui, nous faisons des efforts, ça paraît arriver, mais il finit à arriver. Il finit à arriver. On gagne sommeil de volant, on a le temps au pied, il finit à arriver. Au pas de réviser, on a encore l'examen, on fait, il finit à arriver. Au pas de prendre précaution, on remplit de l'eau, on a dormi, grand matin, on lève, puis on a de l'eau pour s'écrire, le coup, ça donne une leçon, on besoin de prendre précaution. Alors, toutes les choses qui arrivent dans nous la vie, alors, nous, besoin de mettre nos confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décrète tout les choses, et nous apprenons beaucoup de leçons dans ce hadith-là, qu'il ne faudrait pas nous croiser les bras, bonnes frères et bonnes sœurs. Iman, alors, c'est quoi? Iman et ce beauté, sur l'importance, c'est quand il est lié avec bonne action. Quand nous faisons bonne action matin et soir, et là nous iman living fort. Et faire une façon que nous l'école, alors nous physique, nous, et l'école qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous, plus nous faire action avec lui, les pour et augmente nos iman et les pour renforcer nos iman et plus nous faire moins action iman là vite faible et connaît aussi que ça l'école là plus nous easily dans l'obéissance dans une bonne action ou pèse-li dans la balance yaumul qiyamah veut dire pas pour payer seulement nos dossiers nous livres des bonnes et des mauvaises actions pour peser nous aussi dans la balance
et plus qu'il nous les corps, il fait beaucoup de bon travail, il peut pèse plus lourd. Alors, nous méditons dans ce hadith là et nous prenons l'enseignement en considération, nous mettons dans la pratique afin que nous rapprochions à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah les compte nous iman et nous vîmes quelqu'un qui est vraiment cher à lui, que là, une fois qu'il nous cher à lui et il compte en nous définitivement leur grâce pour descendre sur nous et bienfaits suivi des bonnes bienfaits et jusqu'à qu'il nous rejoigne lui pour de nous bonnes récompenses qui ne pas capable d'imaginer. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.